Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'anime Boruto et vous allez être contents car on va voir ensemble les résumés des futurs épisodes de l'anime, que ce soit pour l'épisode 287, 288, 289 et 290. Vous allez vous régaler parce que au niveau des informations, au niveau du contenu de ces futurs épisodes, vous allez vraiment vous emballer. Il y a du scénario, des informations, mais surtout de l'action et tout va s'enchaîner très rapidement. C'est-à-dire que les épisodes vont avoir vraiment une dynamique très intéressante. Mais bien entendu, avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau afin de me soutenir. Et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour avoir tout simplement accès aux premières images qui ont été dévoilées par rapport à l'épisode 287. On commence avec le résumé de l'épisode 287. Il est intitulé Marque de Griffe et il sortira le 12 février 2023. L'un des plus hauts dirigeants de Kara adore Ishiki Otsutsuki qui a été précédemment battu par Boruto et son équipe. Vous l'aurez compris, on parle du personnage de Code et dans cet épisode, on va nous présenter ses ambitions et ses objectifs vis-à-vis du village de Konoha par rapport à ce qui s'est passé avec Ishiki Otsutsuki. Pour trouver une personne particulière, il se rend dans un établissement qui abrite l'organisation religieuse de Boro, un ancien cadre supérieur de Kara. Cette fameuse personne particulière, pour ceux qui suivent le manga, on connaît son identité, mais pour ceux qui ne suivent que l'anime, je ne vais rien dire. Tout comme Kawaki, Code a survécu à des expériences du Kama visant à devenir réceptacle d'Ishiki Otsutsuki. Depuis que Code a acquis des pouvoirs dépassant ceux de Jigen, soit Ishiki, l'ancien chef de Kara, Code a juré de se venger de Boruto, Kawaki et des autres qui ont causé la mort d'Ishiki. Il y a deux informations très intéressantes. La première par rapport au pouvoir de Code. Dans le manga, on avait plutôt un flou concernant le pouvoir de Code, sa puissance vis-à-vis de Jigen, soit Ishiki. Là, on a la confirmation que les pouvoirs de Code dépassent bien ceux de Jigen. Maintenant, pour les pouvoirs au niveau de Ishiki, est-ce que vraiment Code est au-dessus d'Ishiki? On a encore un petit flou par rapport à ça. Peut-être que l'anime va nous apporter une précision là-dessus. La deuxième information qui est très intéressante, et avec les premières images qui nous ont été dévoilées de l'épisode 287, on peut voir que le personnage de Code, tout simplement, on aura des petits flashbacks sur son passé, certainement sa rencontre avec Jigen, et peut-être des moments où il a subi ces fameuses expériences du Kama, pour faire un parallèle avec ce qu'on a vu dans l'anime par rapport au personnage de Kawaki. Ça pourrait être très intéressant d'explorer un petit peu la personnalité de Code et pourquoi il est autant fanatique des Otsutsuki. Pendant ce temps, à l'extérieur du village de Konoha, plusieurs marques de griffes ont été découvertes. Ce sont des traces appartenant à Code qui les a laissées derrière lui. Le Hokage et ses coéquipiers renforcent leur vigilance en raison de ces nouvelles découvertes. Mais au milieu de tout cela, Kawaki propose une certaine suggestion à Boruto. Vous l'aurez compris avec cette information, l'anime, et notamment l'épisode 287 ainsi que les autres épisodes, j'imagine, vont rassembler plusieurs chapitres qu'on avait pu voir dans le manga pour nous faire des épisodes complets en termes d'informations, afin de développer les ambitions de Code, voir un peu ce qu'il va faire vis-à-vis du village de Konoha, même si on le sait déjà pour le manga. Et de l'autre côté, on peut voir qu'il va y avoir déjà les premières discussions entre Kawaki et Boruto sur une mise en place, un plan à adapter pour faire face à la menace de Code. Pour ce qui est du staff technique, on va retrouver au scénario Yukihiro Matsushita, Matsuyuki Kuda avec Masaya Honda. À la réalisation, on va retrouver Ayumu Ono avec Masayuki Kuda. À l'animation, nous aurons Park Mun-hun, Ranko Nakabayashi, Tsutomu Ono et Rinako Nishihara avec Ei Mochida. Pour les studios, nous allons retrouver les studios G1 Animation qui seront en charge de cet épisode 287. On enchaîne avec l'épisode 288 intitulé Esclave captif. Il sortira le 19 février. Afin de devenir plus fort et de pouvoir rivaliser avec Code, Boruto décide d'inviter Kawaki à travailler dur dans une session d'entraînement avec Sarada et Mitsuki. Cependant, Kawaki devient impatient et veut devenir plus fort dès que possible. Kawaki se bat avec Boruto et les autres au sujet de leur plan d'entraînement. L'anime peut nous rajouter un petit peu de bonus pour un peu plus préciser les ambitions de Kawaki. On aura certainement un petit peu plus d'action de ce qui nous avait été proposé dans le manga par rapport à ce passage-là. Pendant ce temps, Code se trouve dans une installation qui abrite l'organisation religieuse de Boro. Code réveille Eda, une personne qui a été construite par Amado, l'ancien chef du département de recherche et de développement de sa division d'ingénierie de Kara. Eda possède le Shenringan, ce qui lui octroie des capacités redoutables. Cependant, Eda possède une autre capacité capable de mettre tout le monde à sa merci. Vous l'aurez compris, un petit peu comme pour l'épisode 287, il y aura énormément d'informations dans l'épisode 288, que ce soit du côté de Boruto ainsi que de Kawaki, ou encore du côté du personnage de Code avec le personnage d'Eda et ses capacités. Le staff technique de cet épisode, à la réalisation, nous allons retrouver Yuta Suzuki avec Masayuki Kuda. Au scénario, Atsushi Wakabayashi avec Hideto Tanaka. Ce seront les studios Engine Animation en charge de cet épisode. L'épisode 289 sortira le 26 février et il est intitulé Capacité. Kawaki a perdu certains de ses pouvoirs depuis la disparition de son Kama. Avec les événements qui s'accélèrent à Konoha, Kawaki se sent anxieux de ne pas
pouvoir protéger Naruto et le village de Konoha. Cet épisode va mettre en avant l'obsession de Kawaki à vouloir protéger Naruto et le fait de vouloir acquérir encore plus de puissance, surtout le plus rapidement. Ça, c'est une chose qui va déjà être abordée dans l'épisode 288, mais l'anime va justement insister là-dessus dans l'épisode 289. C'est un petit peu ce qui s'était produit également dans le manga par rapport au développement du personnage de Kawaki. Amado semble être capable de voir directement à travers l'esprit de Kawaki pour comprendre la vraie nature de Kawaki. Aux côtés de Sumire, Amado n'hésite pas à provoquer Kawaki, ce qui provoque un moment malaisant pour Sumire. Elle pense qu'Amado est en train de comploter quelque chose à l'égard de Kawaki. Là, dans l'anime, on va avoir les premiers soupçons, ou plutôt des soupçons qui vont se renforcer par rapport aux ambitions d'Amado concernant le personnage de Kawaki et pourquoi il provoque Kawaki. Et justement, l'anime va aussi nous montrer pourquoi Kawaki va commencer un peu à basculer du mauvais côté. Pendant ce temps, Code décide d'unir ses forces avec Eda afin de se venger. Eda présente ensuite d'autres personnes à Code, un nouvel allié se joint à ce dernier. Dans cet épisode, il risque d'y avoir du rajout par rapport à ce que nous avait proposé le manga, notamment autour de ce fameux nouvel allié qui accompagne le personnage d'Eda et qu'elle va présenter au personnage de Code. Forcément, je vais pas dire le nom, car dans le manga, on le sait, mais pour ceux qui ne suivent que l'anime, comme pour tout à l'heure, je ne vais rien dire. Pour ce qui est du staff technique de l'épisode 289, on va retrouver au scénario Yukihiro Matsushita avec Masaya Honda, à la réalisation Yusuke Onada avec Masayuki Kuda. Pour l'animation, nous aurons Ishiro Uno, et ce sont les studios Mouse qu'on n'avait pas revus depuis un certain temps qui seront en charge de cet épisode 289. Autant dire que la qualité risque d'être au rendez-vous pour cet épisode car on connaît le travail des studios Mouse. Et pour terminer cette série de résumés, on va terminer avec le résumé de l'épisode 290 intitulé Signe, et il sortira le 5 mars 2023. Depuis que Boruto et Kawaki ont été en danger après avoir été menacés par Code, ils ont tous deux été assignés à des gardes et mis sous surveillance. Jour après jour, les gardes continuent d'observer Boruto et Kawaki. Boruto finit par en avoir marre de la situation. Plus tard, Kawaki entend quelque chose lors de la discussion entre Shikadai et Ino. Grâce à cette conversation, Kawaki trouve une méthode pour duper la surveillance des gardes et le système sensoriel du village. Ainsi, Kawaki commence à se mobiliser afin de protéger Naruto et le village de Konoha. Même si Naruto possède des capacités de perception exceptionnelles, tout comme l'équipe sensorielle du village, ils ignorent les actions de Kawaki. Pour une raison quelconque, seul Boruto a une intuition mystérieuse et est capable de ressentir les mouvements et les actions de Kawaki. Ce qui est très intéressant, et ça rejoint ce que j'ai dit pour les épisodes précédents au niveau des résumés, c'est que les enchaînements d'actions par rapport à ce qui nous avait été proposé dans le manga vont s'enchaîner très vite dans l'anime. C'est-à-dire on va avoir la présentation du personnage de Code, surtout de ses ambitions, son alliance avec de nouveaux alliés pour attaquer le village de Konoha afin de venger Ishiki Otsutsuki. On va voir aussi la personnalité de Kawaki évoluer du mauvais côté. On va avoir aussi pas mal d'actions du côté de Boruto par rapport à Sarada Mitsuki, mais aussi le personnage de Kawaki, comme je l'ai cité. On va avoir aussi quelques petites actions autour du village de Konoha, donc de l'action rapide, alors que le manga, lui, avait été beaucoup plus lent. Là, on va être ravi par rapport à ce que va nous proposer l'épisode 287, 288, 289 et donc 290. Il va y avoir de l'information, du scénario et certainement beaucoup d'actions. Le staff technique de cet épisode à la réalisation Yoshifumi Sasahara, à l'animation Park Min-eun, Kumiko Kato avec Rinako Nishihara. Au scénario, nous allons retrouver Masaya Honda et ce sont les studios Jiwa Animation en charge de cet épisode. Ils sont présents depuis un petit moment et de façon beaucoup plus régulière maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous pensez de ces futurs épisodes de Boruto à venir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.